الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes le 14e jour du mois de Rabi' al-Thani de l'année 1436, ce qui correspond au 4 février de l'année 2015. ونبدأ بفضل الله تبارك وتعالى هذه الليلة في دراسة شيء من الفقه، وموضوعنا كتاب الطهارة فهو أعم من الوضوء. وفي هذه الليلة سندخل في التمهيد وما فتح الله سبحانه وتعالى علينا، ونسأل الله من فضله إنه أكرم الأكرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nous commençons ce soir un nouveau sujet qui est Kitab al-Tahara, donc des questions relatives, un ensemble de questions relatives à la purification. Notre sujet est donc plus général, plus vaste que les ablutions. Et nous allons prendre certaines questions de jurisprudence, non pas toutes, mais les questions faisant référence à ce chapitre. Et avant donc d'étudier les questions relatives à la prière, nous commençons par les questions relatives à la purification. وَهَذَا فِعْلُ وَصَنِعُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. Et ceci est l'habitude et la manière de faire des jurisconsultes, des savants du fiqh. فَلِمَاذَا بَدَأَ الْفُقَهَاء كُتُبَ الْفِقْهِ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ. La première question qu'on peut se demander est: pourquoi est-ce que les savants du fiqh, les fuqaha, c'est le pluriel du mot faqih, ont commencé les épîtres de jurisprudence par le chapitre de la purification. Certains auraient pu s'attendre à Kitab al-Salah, par exemple, le chapitre de la prière, qui est, comme nous le savons tous, le deuxième pilier de l'islam. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Al-Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 fondements, 5 grands piliers. Le fait d'attester, de témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, jusqu'à la fin du hadith. Donc le deuxième pilier de l'islam est l'accomplissement de la prière. Et durant une année, même plus, nous sommes concentrés sur le premier pilier de l'islam, sans mettre de côté le reste. Mais les cours étaient centrés sur le premier pilier. Après avoir étudié plusieurs livres, nous avons étudié, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde sur nous, Kitab al-Tawhid, du début à la fin. Walhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat. Avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les cours du samedi de notre frère Sadak Wafaqahullah, qui a un rapport avec la deuxième partie du témoignage. Ce sont des cours de sira. Donc c'est un rapport avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et durant l'année, ou les années passées, nous avons étudié certains points de la prière, des ablutions et autres. Mais là, nous allons voir plus en détail tout ce qui a un rapport, ou bien la majeure partie des questions ayant un rapport avec la purification, car c'est une science
obligatoire. Et il en va de l'authenticité de nos prières, qui est donc le deuxième pilier de l'islam. فلماذا بدأ الفقهاء كتب الفقه بكتاب الطهارة? Première question, pourquoi est-ce que les savants du fiqh ont commencé leur livre par le chapitre de la purification? Par le chapitre de la purification. لأنها مفتاح الصلاة لأنها مفتاح الصلاة وآكد شروطها والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. Car, pourquoi ils ont donc commencé leur livre de fiqh par le chapitre de la purification? Car la purification est la clé de la prière, la clé par laquelle la personne peut entrer dans la prière. Également car c'est un des piliers, c'est une des conditions les plus importantes. C'est une des conditions les plus importantes. Et la condition d'authenticité de l'action s'étudie avant l'action elle-même. La condition de l'authenticité de l'action s'étudie avant l'action elle-même. وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول أي مكتوب بمعنى مفعول أي مكتوب فمعنى كتاب الطهارة أي هذا مكتوب في الطهارة أي هذا مكتوب في الطهارة لأن الكتاب لغة من الكتب وهو الجمع لأن الكتاب لغة من الكتب والكتب معناه الجمع أي هذا موطن تجمع فيه مسائل الطهارة ويضم بعضها إلى بعض. Donc le sens du mot kitab, vous voyez souvent dans les livres, lorsque vous lisez le livre de la purification, le livre de la prière, le livre de telle chose et de telle autre. Que signifient ces titres? Le mot kitab dans la langue arabe, ça vient du mot al-katb. Ça veut dire le rassemblement. Ça veut dire le rassemblement. Donc lorsque vous voyez kitab ou tahara, le livre, donc le mot kitab, de la purification, c'est-à-dire voici un endroit dans lequel on réunit les questions relatives à la purification. Voici un endroit où l'on réunit les questions relatives à la purification et où on les cite les unes après les autres. Mafhoum, c'est compris? Donc à chaque fois qu'on dira kitab ou tahara ou bien kitab ou salah ou autre, à l'avenir dans le fiqh, vous allez savoir, ou bien à l'avenir dans les intitulés ou bien des chapitres na'am, vous allez savoir quel est le sens. الطهارة لغة النظافة. Dans la langue arabe, le mot at-tahara signifie la purification, la propreté. La purification et la propreté. Plus précisément, النظافة والنزاهة عن الأقذار. الأقذار, c'est les saletés. Donc la purification, ou bien tahara dans la langue arabe, c'est le fait de se nettoyer et se purifier des saletés. Ça c'est le sens linguistique du terme. أما الطهارة في الشرع فهي تنقسم إلى قسمين. Quant à la purification, religieusement parlant, elle se divise en deux.
الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. La première partie est appelée الطهارة المعنوية, la purification immatérielle. Tu peux dire aussi abstraite. La purification immatérielle, abstraite. وهذا هو الأصل. وهي طهارة القلب من الشرك والبدع والذنوب والسيئات أو المعاصي. والدليل ذلك قوله عز وجل إنما المشركون نجس. Donc premièrement, la purification abstraite. La purification abstraite. Nous savons maintenant que la purification se divise en deux. Il y a la purification abstraite, immatérielle, et la purification matérielle ou concrète, réelle. Naam. Donc premièrement, la purification abstraite. C'est le fait de se purifier en purifiant son cœur de tout polythéisme. En purifiant son cœur de tout polythéisme, en se purifiant de toute innovation et des péchés. Naam. Ça, c'est la purification abstraite. Tu n'as pas une saleté sur la main sur laquelle tu vas passer de l'eau pour l'enlever. Naam, et cette impureté disparaîtra. Non, c'est une chose abstraite. C'est une chose abstraite. La purification du cœur, la purification des mauvaises croyances, la purification des péchés, du mal, des innovations, des mauvaises croyances, wahaka. Cette purification est la purification la plus importante. C'est la purification la plus importante, elle se rattache au premier pilier de l'islam. Et c'est le message principal de l'islam, et ce à quoi ont appelé tous les messagers, tous les prophètes et ceux qui les suivent par la suite avec excellence. Dans Surat At-Tawbah, le repentir, Allah nous dit Innamal mushrikuna najas. Innamal mushrikuna najas. On nous cite l'impureté en parlant des polythéistes. Cette impureté, elle est de par la mauvaise croyance. Elle est de par la mauvaise croyance et les actes de polythéisme. Après avoir expliqué ce qu'est al-taharatu al-ma'nawiyya, passons maintenant à ce qu'est al-taharatu al-hissiyya, la purification concrète et matérielle. فقلنا إن الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار. Donc nous nous sommes rappelés la définition de la purification, qui est le fait de se nettoyer et de se purifier des saletés. Naam, ça c'est dans le sens linguistique. Amma shar'an, par contre, dans la religion, at-tahara al-hissiyya, ici nous allons parler de tout ce qui concerne la purification comme vous l'entendez, c'est-à-dire les ablutions et autres. فشرعا ارتفاع الحدث وما في معناها وزوال الخبث. الطهارة الحسية
في لغة الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا تعريف الطهارة. Donc, la définition de la purification dans ce deuxième point, c'est le fait d'ôter du serviteur ce qui l'empêche d'être en état d'ablution. C'est le fait d'ôter du serviteur ce qui l'empêche d'être en état d'ablution. Et le fait de faire disparaître les impuretés. Et le fait de faire disparaître les impuretés. Et les mots-clés seront expliqués, incha'Allah ta'ala, de suite. Donc vous mémorisez la définition irtifa'u al-hadath wa ma fi ma'nah wa zawal al-khabath. Donc la purification, par exemple celui qui fait le wudu, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte de sa personne ce qui l'empêche d'être en état de purification. Il ôte de sa personne ce qui l'empêche d'être en état de purification, comme celui qui voudrait faire par exemple la salat alors qu'il est parti aux toilettes. Comment est-ce qu'il va faire sa tahara? Il va faire l'istinja après avoir été aux toilettes ou lorsqu'il aura fini ses besoins. Il va mettre par exemple de l'eau. Ça c'est zawal ou al-khabath. Il a enlevé l'impureté en utilisant de l'eau. Et irtifa' al-hadath, ôter de lui cet état, comment est-ce qu'il le fera? En faisant les ablutions. Ça c'est tahar. Ça c'est at-tahar. Il a enlevé de lui cet état qui l'empêchait de faire des choses qui pour les faire il nous faut avoir le wudu. Il va enlever de lui l'état qui l'empêcherait de faire des actions qui pour les faire il lui faudrait al-wudu. Pourquoi par exemple tu es obligé d'avoir le wudu? As-salah. D'accord? Al-hadath, c'est ce qui l'empêcherait par exemple donc de faire as-salah. Pour pouvoir faire as-salah, qu'est-ce qu'il va faire? At-tahar. Mais s'il a une impureté sur le vêtement et qu'il fait le wudu, est-ce qu'il pourra prier avec ce vêtement? Non, il lui faut aussi donc zawal al-khabath, enlever l'impureté. Donc avec ces deux choses-là, la personne sera en état de pureté. Donc irtifa' al-hadath wa ma fi ma'nah wa zawal al-khabath. Al-hadath huwa al-wasf al-qa'im. الخبث الحدث هو الوصف القائم بالبدن. الحدث c'est une chose qui a un rapport avec le serviteur lui-même, avec sa personne. C'est un état. C'est un état qui se rattache au corps de la personne. ويمنع من الصلاة والطواف ومسح المصحف. ويمنع من الصلاة والطواف ومسح المصحف. Donc al-hadath a pour définition هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الوضوء. Donc pour la définition du mot al-hadath, c'est un état qui se rattache au corps de la personne, qui l'empêche d'accomplir la prière et d'autres choses,
qui l'empêchent d'accomplir la prière et d'autres choses semblables, dans lesquelles, ou bien pour lesquelles nous conditionnons al-wudu, pour lesquelles nous conditionnons al-wudu, ou bien la purification. Et les deux exemples qui sont cités par les savants, ce sont al-tawaf et le fait de toucher le Coran. Les deux exemples qui sont cités par les savants, plus souvent al-tawaf, la circumambulation donc autour de la Kaaba, et cela ne peut se faire qu'autour de la Kaaba, wa massul mushaf, et le fait de toucher le Coran. Et lorsque les savants ont dit dans la définition wama fi ma'na, lorsqu'ils ont dit d'enlever l'état qui se rattache au corps, ils ont ajouté, ou plutôt lorsqu'ils ont cité irtifa' al-hadath, le fait d'enlever les choses qui empêchent la personne d'être en état de pureté, ils ont dit wama fi ma'na, et ceux qui entrent dans ce sens-là, et ceux qui entrent dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté cela? Car ça n'est pas toute purification qui ôte l'état d'impureté. Qui ôte l'état d'impureté. C'est-à-dire que la personne peut se purifier alors qu'elle est déjà en état de pureté. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire que ça a enlevé son état de pureté ou pas? Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait al-wudu, combien de fois il lavait ses mains, combien de fois il se rinçait la bouche et le nez, combien de fois il se lavait le visage, les mains jusqu'au coude et les pieds? 3 fois. 3 fois, sauf très rarement. Mais sinon, il faisait toujours cela. Sa purification, c'était isbar ou l'wudu. Il faisait l'wudu parfaitement. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Celui qui n'a pas ces ablutions, est-ce que c'est au bout de la 3e fois qu'il va enlever son état d'impureté? Oui, non? Non. À partir de quel lavage? Du premier. À partir du premier. Donc le 2e et le 3e n'a pas enlevé l'état d'impureté. C'est pour ça que les savants disent wama fi ma'na, et ceux qui entrent dans le même sens. Et ceux qui entrent dans le même sens. Un autre exemple. Quelqu'un qui a le wudu, quelqu'un qui, on vient de prier le maghrib, il a fait le wudu, il n'avait pas le wudu, il a fait le wudu, puis il est venu pour salatul maghrib, et il garde ses ablutions. Puis il y a l'adhan du Isha, il a encore le wudu, il va, wa yujaddid al-wudu, il va et il refait le wudu, car c'est la sunna, et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yuhafid, ou plutôt le prophète sallam refaisait le wudu pour les salawats et encourageait à cela, et il y a des hadiths qui nous encouragent à faire ça. Na'am, wa hadha min sifat al-mu'min, wa hadhi min sifat al-mu'min. La personne qui refait ses ablutions pour la prière du Isha, est-ce qu'elle a enlevé son état d'impureté, ou bien elle était déjà en état de pureté? Elle était déjà en état de pureté. C'est pour ça que les savants ont ajouté wama fi ma'na, et ceux qui entrent dans le même sens. Et ceux qui entrent dans le même sens. Irtifa' al-hadath, donc enlever l'état d'impureté. Al-hadath, c'est ce qui se rapporte au corps. C'est pas les saletés, les impuretés, comme l'urine et autres, desquelles on devrait purifier par exemple le vêtement et l'endroit sur lequel on va prier. Al-hadath, c'est ton état à toi, par exemple, la personne qui est partie, ou bien la personne qui a eu un gaz. D'accord? Ahdatha, il est muhdith. Il n'est pas en état de pureté, on est d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle al-hadath. Ça, c'est ce qu'on appelle al-hadath. Ça se rapporte à ton corps, ton état. Et cette chose t'empêche de faire les actions comme la prière, et ce pourquoi tu as besoin les actions où il te faut avoir les ablutions, comme at-tawaf. Dans la définition, nous avons un deuxième mot-clé qui est wazawal al-khabath. Nous avons expliqué ce qu'est al-hadath,
Que signifie al-khabath? Al-khabath, al-najas. Al-khabath, tout simplement, c'est l'impureté. Tout simplement, c'est l'impureté. Hiya kullu ayni yajibu at-tatahhuru minha. C'est toute chose de laquelle nous avons l'obligation de nous purifier. C'est toute chose de laquelle nous avons l'obligation de nous purifier. Comme quoi? Comme l'urine, comme les excréments. Comment différencier entre al-hadath, al-wasf al-qa'im bil-badan, yamna'u min as-salah wa nahwiha, ou al-khabath? Comment bien faire la distinction entre al-hadath, la chose qui a un rapport avec le corps, qui t'empêche. En gros, al-hadath, tu n'as pas tes ablutions. Naam, tu es dans un état où tu n'as pas tes ablutions et ça t'empêche de faire les actions dans lesquelles tu as l'obligation ou bien conditionne d'avoir les ablutions. Et al-khabath, c'est l'impureté en soi, la chose qui est impure. C'est wadah? Comment faire clairement la distinction entre les deux? Nous disons al-hadath yata'allaqu bil-badan. Al-hadath, ça se rattache qu'au corps de la personne. C'est un état. Al-hadath, ça se rattache au corps de la personne. C'est un état. C'est un état. La yata'allaq bil-makan, al-buqa', wa la yata'allaq bil-thawb. Al-hadath ne se rattache pas à l'endroit sur où tu es, ne se rattache pas à ce sur quoi tu vas prier, ni au vêtement dans lequel tu vas prier. On ne parle pas de hadath dans ces cas-là. Mais on parle de hadath lorsque ça se rattache à ta personne, à toi, ton corps, ton état. Est-ce que c'est wadah? Est-ce que c'est plus clair? Ainsi, tu pourras faire la distinction entre les deux. Quant au khabath, l'impureté, يتعلق بالبدن وقد يتعلق بالثياب وقد يتعلق بالمكان. Quant au mot al-khabath, l'impureté, elle peut se rattacher à la personne, peut se rattacher aux vêtements et peut se rattacher à l'endroit. Ainsi, on fait clairement la distinction entre al-hadath, qui peut se rattacher qu'au corps, et al-khabath, qui peut se rattacher au corps, qui peut se rattacher aux vêtements, qui peut se rattacher à l'endroit. Al-khabath, tout simplement, c'est l'impureté. C'est la chose qui est impure, de laquelle nous avons l'obligation de nous purifier. Tu ne peux pas dire, par exemple, al-thawbu ahdath. Tu ne peux pas parler du vêtement lorsque tu parles du hadath. Tu ne peux pas dire le vêtement s'est mis dans un état où il n'est pas en état de purification. Quand je dis en état de purification, c'est-à-dire al-wudu, il n'a pas le wudu. Est-ce que tu peux parler du vêtement en ces termes? Non. Tu ne peux pas dire madha, la moquette sur laquelle tu pries à la mosquée, ahdath. Naam. Par contre, al-mar, ahdath. Par contre, en parlant de la personne qui, par exemple, a eu un gaz, tu vas dire ahdath. Il a fait une chose qui fait qu'il n'est plus en état de purification. Naam. Et dans le cas où il voudrait faire une action où on conditionnait le wudu, il devrait refaire le wudu. Est-ce que c'est wadah? Est-ce que c'est clair? Naam. Donc, pour résumer ce point, al-hadath, c'est l'état qui se rapporte à la personne, qui se rattache à la personne. Elle n'a pas le wudu. Ça, c'est le hadath. Naam. Pour faire une action dans laquelle on conditionne, ou pour laquelle on conditionnait le wudu, il devra refaire le wudu. Al-khabath, c'est l'impureté en soi. C'est la chose. Naam. Comme par exemple, al-khabath, par exemple l'urine. Par exemple, l'urine. Et al-khabath peut toucher le corps de la personne, peut toucher le vêtement, peut toucher l'endroit. Quant au hadath, lorsqu'on parle de hadath, on parle que de la personne.
Al-khabath, ay al-najasa, naw'an. Donc al-khabath, qui est comme vous le savez maintenant, al-najasa, l'impureté, est de deux sortes. Et de deux sortes. Ce que nous étudions là, c'est telle une introduction qui nous permettra et nous facilitera la suite. Naam, la suite des cours. Al-khabath, الذي هو النجاسة نوعان حكمية وعينية. Al-khabath, l'impureté, est de deux sortes. Ils appellent cela, pour la première sorte, hukmiyya. On va définir les deux mots, incha'Allah, hukmiyya. Et la deuxième sorte, ils l'appellent ayniyya. الحكمية هي النجاسة التي تطرأ على البدن أو الثوب أو المكان ويمكن تطهيرها. الحكمية النجاسة الحكمية, l'impureté qu'ils ont appelée hukmiyya, c'est l'impureté qu'on pourra appeler de passage. C'est l'impureté qui vient se mettre sur le corps, le vêtement ou l'endroit, de laquelle nous pouvons nous purifier. De laquelle, c'est-à-dire l'impureté. C'est une impureté qui est venue soit sur ton corps, soit sur ton vêtement, soit sur l'endroit. Et cette impureté, ça t'est possible de l'enlever, de la faire disparaître, que ce soit avec de l'eau ou autre. D'accord? Cette impureté, tu peux t'en purifier, tu peux t'en débarrasser. Comment est-ce qu'on appellera cette impureté? Naam, hukmiyya. La deuxième sorte d'impureté se nomme ayniyya. Elle est impure en elle-même. C'est une chose qui est impure. En mettant de l'eau, par exemple, ça ne deviendra pas pour autant pur. C'est une chose qui est impure en elle-même. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impureté comment? Ayniyya. Elle est impure en elle-même. Tu ne peux pas la laver pour faire disparaître cette impureté. C'est la chose qui est impure. فالخبث الذي هو النجاسة نوعان حكمية وعينية. العينية هي التي لا يمكن تطهيرها. العينية, c'est l'impureté qu'on ne peut purifier. C'est l'impureté qu'on ne peut purifier. C'est une chose qui est impure en soi. C'est une chose qui est impure en soi. مثل الغائط والبول والكلب. Comme quoi? Comme l'urine, les excréments et le chien. Le chien, il est impur en soi. Le chien, il est impur en soi. Naam. L'urine est impure en elle-même. Naam. On ne peut faire devenir de l'urine pure. On ne peut faire devenir un chien pur. Mais par contre, si cette chose touche ton vêtement, si cette impureté touche ton vêtement, et que sur ton vêtement il y a une impureté, est-ce que dans ce cas-là tu seras dans l'impureté ayniyya ou hukmiyya? Hukmiyya, tu peux faire disparaître cette impureté. Tu peux mettre de l'eau sur ton vêtement et faire disparaître cette impureté. Donc ça, c'est l'impureté qui est hukmiyya. Mais la chose en soi, on dira que c'est une najasa ayniyya. On dira que c'est une najasa ayniyya.
D'un autre point de vue, al-khabath naw'an. D'un autre point de vue, al-khabath est encore de deux sortes. Ou plutôt, ce que nous venons de voir, c'était al-khabath. Maintenant, nous allons voir al-hadath. Afwan. Naam. Ce que nous avons vu, c'est al-khabath, c'est al-najasa, c'est l'impureté. Là, nous allons voir les deux sortes de hadath. Les deux sortes de hadath. Al-hadath al-akbar ou al-hadath al-asghar. Quand tu es en état d'impureté, soit tu es en état d'impureté majeure, soit tu es en état d'impureté mineure. L'état d'impureté majeure, c'est ce qui dans ce cas-là, tu devras faire al-ghusl, le grand lavage. L'état d'impureté mineure, dans ce cas-là, tu devras faire al-wudu, les ablutions. Est-ce que c'est clair? Quand tu es en état d'impureté, soit tu es en état d'impureté majeure, soit tu es en état d'impureté mineure. Comment distinguer ces deux choses-là? Comment les définir? Pour al-hadath al-akbar, تقول هو ما يوجب الغسل أو الاغتسال. L'impureté majeure, ما يوجب الغسل. Dans ce cas-là, tu as l'obligation de faire le grand lavage. Le grand lavage. Qu'est-ce que le grand lavage? Ça viendra dans des cours futurs, Inch'Allah. Ensuite, il y a al-hadath al-asghar. Ensuite, il y a al-hadath al-asghar. L'impureté mineure. Huwa ma yujibu al-wudu. Wa ma yujibu al-wudu. L'état d'impureté mineure, dans ce cas-là, tu as l'obligation de faire al-wudu. Et lorsqu'on dit l'obligation, yani bil jumla, bil jumla, c'est lorsque si tu veux faire une action, comme la prière par exemple. Voici pour cette introduction. Nous allons résumer et réviser ce tamhid. Il reste combien de temps avant l'adhan? Comment? 23 minutes? Alhamdulillah, khayr azim. Pourquoi est-ce que les savants du fiqh ont commencé les livres de jurisprudence, les livres de fiqh, par le chapitre de la purification, alors qu'on aurait pu s'attendre par exemple au chapitre sur la prière, vu que c'est le deuxième pilier de l'islam et l'action la plus importante, la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est la clé de la prière. Et car c'est la cause, ou bien c'est la condition, une des conditions les plus importantes de la prière. Et la condition précède l'action, même si elle peut l'accompagner dans celle-ci. On trouve kitab al-tahara. Dans les livres, on trouve kitab kaza, kitab kaza. Que signifie le mot kitab? Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé cela ainsi? Naam. Ahsant. لأن الكتاب لغة من الكتب وهو الجمع. Car le mot kitab dans la langue arabe, ça vient du mot al-katb, qui veut dire le rassemblement. Donc lorsque nous lisons Kitab al-Tahara, c'est-à-dire voici un endroit où sont réunies les différentes questions sur la purification. Et elles se suivent les unes les autres. Naam. Si tu veux dire par exemple que les gens de l'innovation se sont unis contre les gens de la sunna. هذا الكلام صحيح ولا لا? Cette parole elle est vraie ou pas?
Comment est-ce qu'on va dire en arabe avec le mot kitab ou le katb? Takatabat بالمؤنث يستحقون ذلك. نعم. الفرق الضالة المبتدعة ضد أهل السنة. نعم. Tu vas dire takataba pour dire ils se sont unis, ils se sont rassemblés contre. واضح? Ça c'est en arabe. Et c'est le waqi' aussi. نعم. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yansur ahl al-sunnah wa ahl al-haqq. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala secourt les gens de la vérité. Ensuite, nous avons vu le sens du mot at-tahara dans la langue arabe. عند من؟ النظافة والنزاهة عن الأقذار. At-tahara dans la langue arabe, c'est la propreté et le fait de se purifier des saletés. وَقُلْنَا إِنَّ الطَّهَارَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. Nous avons également dit que la purification se divise en deux. عند من؟ نعم. الحسية هو نعم المعنوية الحسية ou المعنوية d'abord c'est celle qui est immatérielle, qui est abstraite. C'est le fait de se purifier du polythéisme, des innovations, des péchés. Ensuite, la purification concrète ou bien matérielle, c'est le fait, ou bien on a dit que celle-ci également se divisait, et avant cela nous l'avons défini en disant que shar'an irtifa'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. La purification, c'est le fait d'ôter, c'est-à-dire d'enlever l'état qui se rattache au corps, qui empêche la personne de faire des actions conditionnées par al-wudu. Wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath, et de faire disparaître les impuretés. De faire disparaître les impuretés comme par exemple l'urine. Al-hadath huwa al-wasf al-qa'im bil-badan. هو الوصف القائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. Al-hadath, c'est l'état qui se rattache au corps, qui empêche la personne de prier et de faire d'autres actions pour lesquelles nous conditionnons la purification, comme le tawaf. Al-khabath, al-najasa. Quant au mot al-khabath, c'est al-najasa, c'est l'impureté. وهي كل عين يجب التطهر منها. Al-khabath, c'est l'impureté, donc toute chose de laquelle ou desquelles nous devons nous purifier. Et pour faire clairement la distinction entre le hadath et le khabath, al-hadath, c'est un rapport qu'avec le corps. Naam, c'est un rapport qu'avec le corps de la personne. Tu ne dis pas que le vêtement a perdu le wudu, par exemple. Tu ne dis pas que l'endroit a perdu le wudu, mais tu diras que la personne a perdu le wudu. Et le mot al-khabath, donc l'impureté, peut se rattacher à la personne, il peut avoir une impureté sur lui, peut se rattacher au vêtement, peut se rattacher à l'endroit. Al-khabath, naam, est de deux sortes, hukmiyya et ayniyya. Hukmiyya, c'est la chose qui vient et que nous pouvons enlever. C'est l'impureté qui est venue sur la personne, sur le corps, sur le vêtement, sur l'endroit, et que nous pouvons faire disparaître. Et al-ayniyya, c'est l'impureté qui ne peut être purifiée. C'est la chose qui est impure en elle-même. C'est la chose qui est impure en elle-même, comme l'urine et le chien. Et nous avons fini par citer que al-hadath se divisait en deux. Al-hadath se divisait en deux. Al-akbar et
al-asghar, le grand hadath et le petit. Qu'est-ce qui nous explique al-akbar, le grand, le majeur, l'impureté majeure? Naam. Souvent, lorsque j'interroge une personne, c'est quelqu'un d'autre qui répond. Est-ce que vous avez remarqué dans mon regard un strabisme ou autre? Jamais. C'était toi qui étais interrogé. Naam. Al-akbar, c'est ما يوجب الغسل جزاك الله خيرا والأصغر الوضوء جزاك الله خيرا أدخلت في السرور. Donc al-akbar, comme l'a dit notre frère, c'est ce qui incombe à la personne le grand lavage. Wal asghar, l'impureté mineure, l'état d'impureté mineure, et ou bien l'état d'impureté mineure, et ce qui incombe à la personne al-wudu, les ablutions. Al-Babul Awwal, le premier chapitre, Babul Miyah. Babul Miyah. Avant ça, c'était quoi? C'était une introduction. C'était une introduction. Où je citerai également, Inch'Allah, l'ahkam al-taklifiyya. Même si c'est un rapport avec usul al-fiqh, on en aura besoin pour les jugements. Pour les jugements, c'est-à-dire la définition du mot al-wajib, la définition du mot al-mandoub et autres. Donc, babul miyah, ma ma'na al-miyah? Ça veut dire quoi al-miyah? Jam'u ma. Jam'u ma. C'est pas le jam' de ma, c'est jam'u ma. Naam. Donc, al-miyah, ça veut dire les eaux, c'est le pluriel du mot eau, comme l'eau de la mer. Comme l'eau de la mer, par exemple. Pourquoi est-ce que les fuqaha, لماذا ذكر الفقهاء المياه هذا الباب بصيغة الجمع? Pourquoi est-ce que les savants du fiqh ont cité ce chapitre en citant le mot eau au pluriel? En citant le mot eau au pluriel. نعم باعتبار تعدد أنواع الماء. Pourquoi? Car dans ce chapitre tu étudies et tu apprends qu'il y a plusieurs sortes d'eau. C'est pour cela qu'ils ont cité ce mot au pluriel. فالماء قد يكون نجسا وقد يكون طهورا. L'eau peut être pure, ou pour traduire dans l'ordre, l'eau peut être impure et peut être pure. Et la sagesse, وقدر الله وما شاء فعل, aurait été de citer d'abord l'eau pure, parce que c'est l'asl, puis l'eau impure. زاد بعضهم بل الجمهور رحمهم الله قسما ثالثا الطاهر. وابن عثيمين رحمه الله تعالى بما أن هذه الكلمات منه أنكر هذا النوع الثاني متبعا في ذلك المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومن المعاصرين الألباني وغيرهم. Donc les savants ont cité ce mot-là, l'eau au pluriel, car il y a plusieurs sortes d'eau. L'eau peut être pure et l'eau peut être impure. Certains parmi les savants ont même divisé l'eau en trois. Et la troisième catégorie d'eau, c'est l'eau qui est pure mais qui ne purifie pas. C'est l'eau qui est pure mais qui ne purifie pas.
Sachez que c'est l'avis de la plupart des savants, mais Ma'adh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que cette troisième catégorie n'est pas valable. Cette troisième catégorie n'est pas valable. Il y a deux catégories, l'eau pure et l'eau qui est impure. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'autres. Ibn Qayyim est parmi les contemporains d'Ibn Baz rahimahullah ta'ala, d'Ibn Uthaymin, de Cheikh Salah al-Fawzan et d'autres. Donc premièrement, al-ma'u at-tahur. Premièrement, l'eau qui est pure. L'eau pure. تعريفه هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما. هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما. Donc petit 1, l'eau qui est pure. La définition, sa définition est, c'est l'eau qui est restée sur sa base. C'est l'eau qui est restée sur sa base. C'est-à-dire comme elle a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'eau qui est restée comme elle a été créée, sur sa base. Soit de manière effective, réelle, elle n'a pas bougé du tout, soit elle a le jugement de l'eau qui n'a pas changé. Haqiqatan, elle n'a pas bougé du tout. Soit il y a eu un changement, mais ça a toujours le même jugement. Donc ça englobe deux choses. L'eau pure englobe deux choses. يشمل شيئين أن يكون الماء كما خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يتغير في شيء. Donc l'eau qui n'a pas bougé, elle est restée comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. Et pour mieux comprendre cela, sachez que l'eau peut changer dans l'une de trois choses. في لونه في طعمه أو في رائحته. Le changement de l'eau peut avoir lieu dans une de ces trois choses. Sa couleur, son goût, son odeur. Sa couleur, اللون, son goût, الطعم, et son odeur, الرائحة. D'accord? L'eau pure, c'est l'eau qui englobe deux choses. Premièrement, l'eau comme Allah l'a créée, à l'état originel. Jazakallah khair. Elle n'a pas changé, ni dans sa couleur, ni dans son odeur, ni dans son goût. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a un exemple? Le plus clair. Ma'ul bahr, l'eau de la mer. L'eau de la mer. Donc cette eau-là est pure. Hukman, l'eau qui a le jugement de l'eau qui n'a pas changé, donc qui est aussi pure. Al-ma alladhi ikhtalata bi shay'in tahir. Donc l'eau qui est pure, même s'il y a eu un changement, c'est l'eau dans laquelle est tombé quelque chose, mais de pur. C'est l'eau dans laquelle est tombé quelque chose, et cette chose-là est pure. D'accord? Donc il y a eu un certain mélange.
mais pas au point que l'appellation de l'eau a disparu. Je répète, vous avez de l'eau, une chose est tombée dans l'eau, il y a eu un changement, mais on ne cesse d'appeler cette eau-là eau. Est-ce que c'est vrai? Tant qu'on l'appelle ainsi, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau pure. Si tu as par exemple une feuille qui tombe dans un récipient où il y a de l'eau, ça peut affecter ton eau. Ça peut affecter ton eau. Mais est-ce que pour autant on va perdre cette appellation ou bien ça sera toujours de l'eau? Ça sera toujours de l'eau. Donc dans le premier cas, comme l'eau de la mer, c'est de l'eau pure. Dans ce deuxième cas, c'est aussi de l'eau pure. Le premier haqiqatan et le deuxième hukman. C'est-à-dire qu'il a le même jugement. Donc cette eau-là, c'est de l'eau pure. Cette eau, donc l'eau qui est pure, al-ma'u at-tahur, huwa tahir, elle est pure en elle-même, fi nafsi, mutahhir li ghayri. Cette eau-là, elle est pure en elle-même et elle purifie. Et avec, tu peux purifier. Tu peux te purifier, tu peux purifier des choses. Après avoir su qu'il y a deux sortes d'eau, l'eau qui est pure et l'eau qui est impure. Et après avoir su que l'eau qui est pure englobe deux choses. L'eau qui n'a pas changé dans son état originel, comme Allah l'a créé, et l'eau dans laquelle quelque chose a pu tomber de pur, mais on continue de l'appeler eau. D'accord? Donc on sait que maintenant il y a deux catégories d'eau, pure et impure. Quelle est la base dans l'eau? Si tu trouves de l'eau, est-ce que cette eau, la base, c'est que cette eau est pure ou impure? Al-aslu fil ma' at-tahuriyya. Hada muhim jiddan, c'est une règle très importante. La base de l'eau, c'est que c'est pur. Et c'est pas une règle que pour l'eau, mais ici c'est notre sujet. Al-aslu fil ma' at-tahuriyya. La base de l'eau, c'est que c'est pur. Naam. Par exemple, il y a une coupure d'eau. D'accord? Tu prends une bouteille d'eau au masjid. Tu sors et tu fais le wudu dedans. Est-ce que tu vas te dire, mais on ne sait jamais, peut-être que cette eau n'est pas pure? Est-ce que tu peux te poser cette question? Non. La base, c'est que c'est pur. Tant que tu n'as pas de preuve, la base, c'est que cette eau est pure. Naam. Plusieurs versets prouvent cela. كقول الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا ينتقل إلى حكم النجاسة إلا بقرينة وحيث لا قرينة فإن الماء طهور لأن هذا هو الأصل. La preuve, ou parmi les preuves qui nous montrent que la base de l'eau est que l'eau est pure, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, et il a fait descendre pour vous de l'eau afin que vous vous purifiez. Et il a fait descendre pour vous, ou bien sur vous, de l'eau afin que vous vous purifiez avec. Et dans l'autre verset, la traduction, il a fait descendre du ciel de l'eau pure. Du ciel ou bien des nuages, de l'eau pure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de la mer, son eau est pure et ses morts halal, c'est-à-dire les poissons et autres.
Donc la base, c'est que l'eau est pure. Et on ne peut sortir de cette base si ce n'est avec une preuve. Et tant qu'il n'y a pas de preuve, nous restons donc sur le caractère pur de l'eau. Mas'ala, une question religieuse. إذا اختلطت مادة طاهرة الماء ولم يغلب ذلك المخالط عليه فما حكم هذا الماء وهل يجوز أن أو التطهر به. Donc une question. Si une chose pure tombe dans l'eau, si une chose pure se mélange à l'eau, bien tombe dans l'eau, mais pas au point où, mais pas jusqu'à changer cette eau-là, mais pas jusqu'à changer cette eau-là. C'est-à-dire qu'on continue de l'appeler de l'eau. Est-ce qu'il nous est permis de nous purifier avec cette eau-là? La réponse est oui. Al-jawab na'am. Limadha, pourquoi cela? Li'annahu tahur, tout simplement, car cette eau-là est pure. Donc on retient que si une chose pure tombe dans de l'eau et qu'on continue d'appeler cette chose-là de l'eau, cette eau ne cesse d'être pure. Elle est pure. Donc on peut se purifier avec. Alors que si c'est une chose impure, ça viendra plus tard, incha'Allah ta'ala, dans le cours. Et lorsqu'ils ont dit que cette chose qui est tombée n'a pas n'est pas prédominante sur l'eau, c'est-à-dire que ça s'est mélangé ou bien c'est tombé dans l'eau, mais pas au point de changer son appellation. Mais pas au point de changer son appellation. Donc tant qu'on appellera cette chose-là de l'eau, on pourra se purifier avec. Car la chose qui est tombée est pure, car la chose qui est tombée est pure. Même si, je précise, même si il y a un changement quelconque dans la couleur, dans le goût ou bien l'odeur. Même s'il y a un changement dans la couleur, le goût ou bien l'odeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. لفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء ولا فرق بين الماء الخالق والخالص. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, si vous êtes malade ou en voyage, je ne saurais pas traduire la suite, ou avez touché vos femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites at-tayammum, les ablutions sèches. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne trouvez pas d'eau. Et le mot ici, l'eau, ou bien eau, est cité de manière indéfinie. Donc ça englobe toutes les sortes d'eau. Entre donc dans cela l'eau qui a été mélangée à quelque chose. L'eau qui a été mélangée à quelque chose. Tant que ça ne change pas son nom, son appellation. Et ne confondez pas cette question avec l'autre question qui y ressemble, c'est lorsqu'une chose impure tombe dans l'eau et change son goût, son odeur ou bien
sa couleur. Là, ici, on parle de la chose pure qui est tombée dans l'eau. Une autre mas'ala, إذا استعمل الماء في الطهارة في الوضوء أو الغسل فما حكم الماء الذي تساقط عن المرء أو عن أعضائه. Pour celui qui se purifie, fait al-wudu ou bien fait le ghusl par exemple, quel est le jugement de l'eau qui tombe? Naam. Par exemple, tu prends l'eau et tu te laves les mains. Quel est le jugement de l'eau qui est tombée de tes mains? Naam. Tu te laves le bras. Quel est le jugement de l'eau qui est tombée de ton bras, et ainsi de suite. Naam. Donc le reste de l'eau. Quel est le jugement du reste de l'eau? Fadl al-wudu. Et je ne parle pas du reste de l'eau qui est restée dans le récipient. C'est clair. Je ne parle pas du reste de l'eau du récipient. Ça c'est pur. Il n'y a pas à se poser la question. Mais l'eau qui est tombée. Tu as utilisé de l'eau, il reste de l'eau qui tombe de tes membres. Naam. Quel est le jugement de cette eau-là? Huwa tahur. C'est pur. Naam. C'est pur. Donc, si quelqu'un fait le wudu et que l'eau tombe et quelqu'un d'autre donc vient et utilise cette eau-là pour se purifier, est-ce que c'est bon ou pas? Naam, c'est bon. Parce que l'eau qui est tombée, naam, est pure. Parce que l'eau qui est tombée est pure, comme c'est notre règle de base. Il faut une preuve pour dire que l'eau n'est pas pure. La preuve, c'est le verset qui est passé avant, et aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Car lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha tawadda'a kadu ay sahaba yaqtatilun ala wudu'ihi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, les compagnons, il s'en fallait de peu pour qu'ils se combattent pour récupérer le reste de l'eau. Mafhoum? Ils se concurrençaient pour prendre l'eau qui tombait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et aussi dans un hadith dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, sabba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'an ala Jabir min wudu'ihi lamma kana maridan. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Jabir était malade, lui a jeté de cette eau-là, du reste de l'eau de ses ablutions. Voici pour ce soir. Inch'Allah ta'ala, on complétera ce chapitre vendredi et on continuera la suite sur Bab al-Aniya, le chapitre des récipients. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.